Allez, on va passer la parole à Loïc Chanvillard. Alors, donc, encore un peu de patience, la fin de la journée arrive, mais en plus, Loïc va finir avec panache, j'en suis convaincu. Donc, on y va. Bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez correctement? Pas de souci? Bon. Oui, oui. Donc, je vais peut-être commencer par me présenter. Donc, je suis Loïc Chanvillard, je suis en charge des activités spatiales pour le pôle de compétitivité SAFE, donc qui est le pôle aéronautique et spatial de la région Sud. Pôle qui réunit à peu près 450 acteurs, que ce soit de la recherche, de l'industrie, mais aussi des collectivités territoriales. Je pense qu'on l'a dit tout à l'heure, quelque chose d'important, ce sont des utilisateurs finaux. Et donc, c'est important d'intégrer tous les éléments de la chaîne de la valeur pour pouvoir développer des solutions. On a également donc nos activités, c'est aéronautique spatiale, défense, sécurité et gestion des risques. Et donc, dans le domaine du spatial, on a trois grandes missions, enfin, on va dire trois grandes fonctions qui nous ont été attribuées. On est d'abord plateforme Connex Région Sud, donc on a une forme de représentation du développement économique proposé par le CNES sur la région Sud. On est également Copernicus Relay, c'est-à-dire qu'on a une reconnaissance de la Commission européenne sur on va dire, l'acculturation et le développement des usages des données Copernicus. Euh, et puis on a aussi été mandaté par l'État pour déployer un diagnostic sur les compétences et métiers d'avenir donc qui permet de mieux connaître les besoins du spatial pour son développement, alors sur les infrastructures, certes, mais aussi sur les applications. Ça, je pense que c'est un point important. Voilà, donc je vais pas, tous les points que je voulais évoquer ont déjà été évoqués, donc je vais pas revenir dessus, je vais peut-être plutôt les commenter et peut-être apporter quelques précisions parce que je pense que le diable se cache souvent dans le détail. Et je vais essayer de préciser certaines choses, en tout cas du point de vue du pôle et du point de vue du retour d'expérience du pôle. Donc, on a beaucoup, nous, œuvré dans le cadre de développement d'applications et surtout l'expérimentation de solutions avec des utilisateurs finaux, et en particulier avec les collectivités locales. Donc, sur la base de ce retour d'expérience, moi, j'aimerais commencer par la conclusion pour être très positif. Toutes les collectivités qui ont entrepris une démarche proactive par rapport aux données de télédétection, aux données spatiales, bah, elles ont toutes été satisfaites. Elles ont toutes été extrêmement contentes. Par contre, le côté un peu négatif, c'est que c'est très long et très compliqué. Et le dernier point qui est important, surtout vu le panel que l'on a aujourd'hui, alors je ne sais pas si vous allez le prendre de façon positive ou négative, mais les écueils sont souvent non techniques. Ce ne sont pas des problématiques, on va dire, ou alors s'ils sont techniques, souvent, ils se résolvent très rapidement et donc il n'y a pas beaucoup de perte de temps. En gros, c'est est-ce que c'est faisable, est-ce que c'est pas faisable? La réponse, elle vient assez rapidement. Par contre, les écueils par rapport au déploiement de façon opérationnelle des solutions qui sont basées spatiales, eh bien, c'est complexe. Euh, on a parlé de besoin. Moi, j'aimerais préciser ce qu'on appelle un besoin. Parce qu'il y a le besoin en données, ça c'est une première chose, mais ce n'est pas ce qui intéresse une collectivité. Ce qui intéresse une collectivité, c'est un besoin opérationnel, fonctionnel, et donc qui intervient dans le cadre d'opérations. Et ce mot opération, j'aimerais le préciser aussi, parce que la télédétection, on va dire dans le schéma classique de valorisation de la télédétection, il y a trois étapes. Il y a surveiller, ça c'est les systèmes qui surveillent. Il y a détecter, ça c'est le traitement que l'on fait des données que nous envoient les satellites ou les drones ou ce que l'on veut. Et après, il y a quelque chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est l'intervention. Et ça, la télédétection, dans l'intervention, elle n'intervient pas. Or, ce qui intéresse souvent les collectivités, c'est pas de détecter, c'est de bout en bout de savoir qu'est-ce que je dois faire. J'ai des moyens, je détecte, et ensuite comment j'interviens. Et si on ne traite pas les choses de bout en bout, eh bien opérationnellement, la collectivité n'est pas satisfaite. Donc, comme l'a dit Antoine, le spatial, ce n'est qu'une toute petite partie de la solution, et il faut raisonner service, et pas faux. Il faut éviter de raisonner données. Donc ça, c'est le premier point. Je vais prendre un exemple tout bête hein, qui nous a été retourné.
il y avait un besoin d'une collectivité pour dire, ben, voilà, moi j'aimerais bien pouvoir détecter régulièrement les risques de glissement de terrain, voir s'il y a des glissements de terrain il y a de la terre qui arrive sur la route et où il y a besoin d'intervenir. Ben, la réaction des services opérationnels de voirie, ça a été de dire, oui, mais vous allez en détecter combien? Donc leur problème opérationnel, c'était de dire, oula, si vous en détectez partout, j'ai des faux positifs, moi, ça va me poser problème. Euh, donc, la question d'intervention derrière par rapport à la détection est une question extrêmement importante. Alors, je vais revenir sur le côté expérimentation après. Euh, le spatial apparaît souvent comme un facteur de différenciation et aussi un facteur, on va dire, d'affichage presque politique. C'est-à-dire ça permet aussi à la collectivité de dire qu'elle est à la pointe de la technologie. C'est aussi un facteur qu'il ne faut pas négliger. Euh, et par rapport à ça, on a parlé de 3 niveaux d'intervention dans les collectivités. Moi, j'en rajouterais un quatrième. Alors, je vais les reprendre, je vais reprendre chacun en précisant un petit peu leur rôle. Les élus, c'est extrêmement important parce que c'est d'eux que viennent la dynamique politique, l'intention, et aussi la question comment dire, enfin, du sens qu'on donne à tout ça. Mais par contre, la décision politique, elle est toujours agnostique de la technologie qu'il y a derrière. Sauf dans ce que je disais tout à l'heure par rapport à l'affichage en disant on fait du spatial, c'est super. Ce que attend le politique, c'est toujours la même chose, c'est très factuel, c'est le gain versus le coût. Donc, il faut convaincre le politique que si on engage une démarche, on va avoir un gain qui est supérieur au coût. Mais là, c'est du gain, on va dire, politique, opérationnel, etc. Ensuite, il y a la question le niveau en dessous, ce sont les responsables de services opérationnels, quand on adresse la voirie, quand on adresse l'environnement, etc. Parce que c'est eux qui tiennent le cordon de la bourse. C'est-à-dire c'est eux qui ont un budget, qui ont de l'argent à pouvoir mettre dans des opérations et dans des initiatives. Donc ça, ce sont les chefs de service. Ces gens-là doivent être convaincus, là encore une fois, qu'il y a un gain versus un coût et que ça vaut le coup d'y aller. Le troisième niveau, c'est le niveau opérationnel, c'est-à-dire que là, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez une résistance au changement, des fois. C'est-à-dire que les gens, opérationnellement, qu'est-ce que ça va changer de mettre du spatial, de l'innovation? Et ce que je dis pour le spatial est vrai pour toutes les innovations, hein. Mais qu'est-ce que ça va changer dans ma vie de tous les jours? Et est-ce que c'est facile à intégrer dans mon processus opérationnel? Et ça, c'est souvent négligé parce qu'on a l'impression que quand on fait avancer technologiquement les choses, forcément, c'est du mieux pour les opérationnels. Bah, pas toujours. Et ça, il faut le prendre en compte. Il y a une question d'acceptabilité et surtout de mise en œuvre. Et le dernier niveau, c'est le niveau des spécialistes. Donc là, ce sont les gens qui sont dans les SIG, qui maîtrisent la question de la donnée environnementale, la donnée géolocalisée, etc. Et eux, bah, ils n'ont pas peu besoin d'être convaincus. Par contre, ils ont besoin d'avoir les moyens de travailler. Et sur ces 4 niveaux-là, il y a évidemment des initiatives d'acculturation, de formation qui sont très, très différentes. Je pense que les élus n'ont pas forcément besoin de connaître que c'est du spatial. Ils ont juste besoin qu'on leur parle de services et d'efforts à fournir pour acquérir ces services-là. Donc, il y a une question qui se pose qui est évidente aussi, c'est qu'est-ce qu'on doit faire en interne et qu'est-ce qu'on doit confier à l'extérieur? Est-ce qu'on a besoin d'avoir vraiment un très fort niveau de compétence en interne sur la question de la télédétection? C'est une question qui se pose très clairement. Euh, Comme on l'a dit, dans l'écosystème, il y a énormément d'entreprises qui savent faire et qui savent transformer de la donnée en service. Par contre, ce qui est important, c'est que les collectivités sachent qu'est-ce qu'il est possible de faire avec la donnée télédétection et de bien connaître le champ des possibles. Ça, c'est plus important. Pourquoi? Parce que quand on rédige un appel d'offres, on ne peut pas le rédiger à l'aveugle. On a un besoin opérationnel, mais on a besoin de savoir par quel type de solution il peut être couvert.
Donc, je pense que ça, c'est extrêmement important par rapport aux différents écueils qu'on peut avoir par rapport à la télédétection. Euh, donc, une des façons de faire, bah, c'est d'expérimenter. Ça permet de comprendre aussi, mais d'expérimenter de bout en bout. Pas de dire on fournit des cartes, on fournit de l'information, on fournit du pixel, ou on fournit. Non, c'est en situation opérationnelle, on met en place des outils pour la gestion des risques, pour tout un tas de services, et puis on regarde ce qui se passe. Mais encore une fois, on regarde ce qui se passe de bout en bout. Et quel est le retour? Eh bien, quand on fait des expériences de ce type-là, quand on les déploie, je le redis encore une fois, les problématiques sont très très souvent des problématiques non techniques. Ce sont des problématiques d'intégration dans les opérations. Je vous donne un exemple, hein. Quand on vous discute avec les pompiers et que vous leur dites, je suis capable de vous fournir une carte où il y a des niveaux de sécheresse de la végétation, donc des risques de départ d'incendie, des gens qui font des choses super intéressantes. La première question qu'ils leur posent, oui, mais moi, j'ai pas envie que ça, ce soit un outil à part. Je veux que ce soit intégré dans mon outil à moi. Est-ce que c'est possible? Ah ben non, moi j'ai fait ça sur smartphone, j'ai fait ça sur tablette, j'ai fait ça sur un tel OS. C'est pas la compatibilité est aussi un problème. Donc alors c'est un problème technique, mais des fois c'est ben non, mes gars ils vont pas vouloir jouer avec tel ou tel outil. Donc mon message c'est que les problématiques pour on va dire pour intégrer les données de télédétection, elles sont souvent peu techniques. Et je finirai en donnant un exemple une comparaison qui vaut ce qu'elle vaut, hein, mais est-ce que est-ce qu'on parle à des utilisateurs de logiciels de CAO, de bureautique, de microprocesseurs? Je ne suis pas certain. Ils se fichent de savoir quel type de microprocesseur il y a dans une machine. Par contre, ils sont intéressés de savoir quelle est l'ergonomie du logiciel, quelles sont les fonctions, etc. Donc, l'analogie vaut ce qu'elle vaut, mais la télédétection est un petit peu à la microélectronique, est un petit peu au spatial, ce que le microprocesseur et la microélectronique sont à l'utilisation du logiciel. Voilà, et, et juste pour conclure également, je voulais préciser que par rapport à la plateforme Géode du CNES, donc on en a discuté avec Simon Barrien, Claire, en tout cas les entreprises de la région sud peuvent être bêta utilisateurs de cette plateforme. Ça a été plus ou moins négocié, donc n'hésitez pas à vous manifester si vous avez des besoins. Voilà, j'espère Merci. que mon propos n'a pas été complètement décalé. Non, non, je ne crois pas. Après, avec des nuances, je pense là, qui ont été que tu as apportées, mais qu'on pourrait apporter aussi, parce qu'on est vraiment là dans une déclinaison en fait de services, de produits et de données avec des besoins qui vont être très différents. Après, si on se concentre sur les besoins du maître d'ouvrage, oui, le service va être le plus important. Mais même un maître d'ouvrage va peut-être avoir besoin à un moment donné simplement, tout à l'heure on parlait de l'occupation du sol, donc c'est plutôt un produit. Ou alors il va avoir des compétences en interne, c'est assez rare, mais il va vouloir simplement la donner pour faire son occupation du sol. Mais ça c'est beaucoup plus rare. Ou de la donner sur... mais la pollution lumineuse par exemple, ou Claire peut peut-être en reparler, ça va être un besoin aussi. Alors, c'est pas un service. Ils vont interpréter de la donnée. Voilà. Mais peut-être que Claire, avec la main levée, il y avait une remarque ou des questions? Ou c'était de tout à l'heure? Hop, je remets mon micro. Merci beaucoup Loïc pour cette expression. J'ai pas de souci en fait sur. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les risques en fait, donc je sais il faut pouvoir fournir des services sur l'occupation du sol. Bon, sur sur les catastrophes naturelles et donc en fait on fournissait à l'époque et on fournit toujours des produits d'occupation du sol, d'inondation, de risque
Et c'était simplement pour que ça soit plus facile à lire, tout simplement, par rapport à une image. Des outils compatibles, effectivement, on a peu de techniques là-dessus. Donc, il faut peut-être aller sur, peut-être que ça sera une conclusion en fait de ce soir, aller sur une production de service. J'ai bien entendu le message. Simon Bayarin est mon directeur hiérarchique. Donc, Ah, excuse-moi, j'ai- je ne savais pas. Donc voilà. Mais il n'y a pas de souci, je vais en discuter avec lui. Mais non, 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 j'ai bien aimé ce discours, hein, j'ai noté plein de choses. Et effectivement, moi, après, nous, on peut pas, enfin, côté CNES, nous, on va pas forcément fournir des services, même si c'est, comment dire, le but du Laboté. Mais voilà, il y a une résistance au changement, ça, j'ai bien compris ça. Euh, et on essaie de faire ce qu'on peut, tout simplement. Mais La, j'ai tout la noté. résistance, la résistance au changement, c'est pas quelque chose qui est spécifique au spatial, c'est spécifique à toutes les organisations. Mais il faut faut juste le prendre en compte. Et moi, je sais que j'avais la sécurité civile qui était au Chili pour des feux de forêt, qui auraient aimé avoir sur leur tablette des produits sur, sur les feux, enfin, sur ce qui était existant, sur ce qui était brûlé, sur les feux en cours. Et on a eu du mal à travailler là-dessus. Mais par contre, c'était leur besoin. Donc j'ai noté ça. Et c'était en 2019, pour info. Bon, mon message clair, c'était plus que, en fait, on a besoin d'agréger beaucoup de compétences différentes pour pouvoir, on va dire, aller jusqu'à des réussites opérationnelles dans les collectivités intégrant du spatial. Et il faut accepter aussi que parfois, la part de spatial dans ces solutions soit faible, mais à très forte valeur ajoutée. Et ce qui gêne souvent, c'est que ben, la part est trop faible et peu visible. Moi, je dirais que la part niveau 1, elle n'est pas du tout visible au niveau qualité image, radio et géométrique, qui a un énorme travail là-dessus, et sur les traitements d'images et sur ce qu'on peut fournir derrière au niveau service. Donc, je suis d'accord, hein, mais ce qui va être visible par les élus, effectivement, ça va être le produit final. Mais il faut qu'on... Alors, je ne sais pas s'ils peuvent comprendre, mais il faut comprendre aussi qu'il y a un énorme travail derrière au niveau des chercheurs, des scientifiques, sur la donnée. Les recettes en vol, voilà, les recettes en vol, Pléiade, on était sur 4 mois de recettes en vol. Sentinelle, on était sur 5 mois. Il y a énormément de travail là-dessus. Merci Claire. Alors peut-être une dernière. Alors peut-être Loïc, est-ce que cette vision justement vient de. Est-ce que parce que finalement le Safe Cluster avec ce pôle de compétitivité est sur des grandes opérations avec du coup une vision globale voilà de l'extraction de la donnée jusqu'au service. Est-ce que c'est parce que justement il y a des financements qui peuvent être relativement importants qui peuvent amener à ces services ou c'est pas une question d'argent finalement? Et il faut pas voir les choses de cette manière. C'est pas le financement qui dimensionne finalement. Voilà. C'est une question. Le financement est évidemment le nerf de la guerre, mais je pense que ce n'est pas le problème au départ. Je veux dire, quand un projet est bon, qu'il a de la valeur ajoutée, il trouve toujours du financement. La question, c'est de convaincre, d'arriver à savoir où on va et quelles sont les attentes. Encore une fois, qualifier, on a parlé beaucoup de qualification de besoin. J'insiste là-dessus, c'est qualifier le besoin, pas au niveau de la donnée, au niveau des opérations. Et ça, c'est plus compliqué. C'est-à-dire transformer le besoin opérationnel en besoin de service qui, si on remonte la chaîne de la valeur, se décline en besoin, en type d'information, et dans ce type d'information, de savoir quelle est la part du spatial ou de la télédétection dans cette information. Et là, on arrive au niveau de la donnée. Et je fais, moi, beaucoup de distinctions entre la donnée et l'information. L'information, elle n'est pas forcément spatiale.
Et l'information, elle est souvent, on a une information parce qu'on croise, comme disait Antoine, je vois qu'il lève la main, on croise des données spatiales et des données non spatiales. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'information. Mais ça ne s'arrête pas là. L'information, ça se transforme en service et ça se transforme en opération. Mais ça se travaille derrière. Ça se travaille. Exactement. Il faut des RH derrière. Déjà, pour lancer un satellite, en gros, Pléiade, c'est 300 millions d'euros. Il faut lancer le satellite. Et après, on a tout un travail derrière qui prend plusieurs années, malheureusement. Mais, euh, mais voilà, ça bosse là-dessus. Je laisse la parole à Antoine, hein, si Oui, Antoine. Antoine, peut-être pour finir, dernière réaction, et après on va clôturer cette journée, c'est déjà 16h36. Oui, oui, non, c'est juste que je trouve que Loïc parle bien. Voilà, moi je suis d'accord avec Loïc. Mais en fait, j'ai l'impression que si ça converge pas, tout ça, c'est parce qu'on mélange effectivement le service, la donnée, etc. J'entends Loïc qui parle de service et Claire qui parle de recettes en vol de Pléiade. Donc, ce qui me fait penser effectivement à l'analogie avec l'électronique et les PC. Claire, tu parles de la recette du PC et les collectivités territoriales ont besoin d'utiliser le PC pour utiliser un soft dessus. Donc, en fait, ce qu'il faut arriver à faire de manière claire, et c'est pas le plus simple, mais si on le fait pas, on n'y arrivera jamais, c'est créer enfin, décrire la chaîne de valeur, en fait, décrire la chaîne de valeur entre le satellite et puis la donnée, et puis l'information, et puis le service qui diffuse cette information pour différents utilisateurs. Et si on ne morcelle pas tout ça, on n'arrivera pas à dire, enfin, tout va être mélangé, quoi. C'est ça simplement ce que je veux dire, quoi. Donc j'enfonce une porte qui était déjà largement ouverte, hein, je suis désolé. Mais voilà, c'est la confusion de notre côté à la limite qui rend le truc incompréhensible, je pense. Si effectivement on va avoir un utilisateur type un aquaculteur que je connais bien en l'occurrence, et que je lui dis bah, qu'il faut attendre la recette en vol, enfin c'est rien contre toi, hein, Claire, bien sûr, mais tout ça, on va pas y arriver. Le mec, il s'en fout complètement. Ce qu'il veut, c'est simplement savoir si demain, sur son smartphone, on a agrégé de la donnée d'un satellite, d'un tartempion, de machine learning ou Dieu sait quoi. Ça veut dire si demain, bah, il doit faire la récolte de ses poissons ou pas, parce qu'il y a un risque de d'efflorescence algale toxique, voilà. Donc voilà, il faut se discipliner pour faire la chaîne de valeur. Voilà. Ça va Je, sans dire, je, mais je, ça va je, mieux en le disant. je comprends très bien, Antoine. Par contre, voilà, en fait, ce qu'on ne sait pas, hein, lorsqu'on n'est pas sur le terrain, enfin sur le terrain, voilà, côté SAT, c'est qu'il y a, comment dire, définir une mission satellite prend beaucoup d'années. Tu connais là sur Vénus, hein, ça a pris 20 ans. Ouais. Pléiade, un J'ai peu des exemples encore pires que ça, si tu veux, hein, et pire que ça, ouais. Mais Oscar aussi, ça a mis beaucoup de temps. Et voilà. Donc, il il faut pas vendre en fait faut pas vendre de la liberté. Tout simplement en disant ton, voilà, ton utilisateur. Ok, il attend quelque chose, mais il faut pas qu'on lui dise 10 ans avant, ah tiens, on va sortir un satellite et on va Non, fournir mais c'est le CNES un qui fait ça. service. C'est le CNES qui fait ça. Moi, je fais pas ça. Toi, tu fais pas. Mais Non, je fais pas. Le mec, il me dit que j'ai besoin de savoir pour les efflorescences algales. Et je regarde sur catalogue, ben, truc, il y a ça qui existe, donc je peux te proposer ça. Tu mélanges ça avec de la science participative et trucs, et à la fin, tu as ton service, si tu veux. Mais Non, mais oui, mais sauf que ça peut voilà, être, c'est pour ça, et c'est là où je dis, ça tu peut vois, aller cher en fait. Le CNES, c'est dans son métier de CNES, hein. Moi, je suis dans mon métier de société privée à faire de la valeur ajoutée. Et puis voilà, mais il manque encore des intermédiaires, hein. Il y a non, mais pas, c'est ça ce que je veux dire, il y a deux simplement. modèles, Antoine. Il y a le modèle des données qui existent déjà et qui doivent être Oui. valorisées. Donc là, on est complètement agnostique. On fait du techno-push. Mm, Et il mm. y a ce que disait Céline tout à l'heure, c'était plutôt du market pool, c'est-à-dire on prend les besoins utilisateurs et on les fait remonter pour pouvoir décliner en infrastructures spatiales qui vont pouvoir fournir les données dont ont besoin les utilisateurs. Mais ça, c'est un modèle qui est complètement différent. Mm. Bon, Bon, je je baisse ma vais, petite main parce que j'ai une crampe là. Mm.
On va finir cette journée. Merci pour ces dernières réactions et merci Loïc pour la présentation et ces mots qui sont venus compléter les autres. Donc c'est bien. Et donc merci.